demander donc Ludovic Simonin c'est l'Opcalia, peut-être de nous préciser l'Opcalia justement sa zone d'intervention. Quelles sont les entreprises qui dépendent d'Opcalia? Alors, tout comme pour notre confrère, nous sommes un OPCA interprofessionnel. De ce fait, les entreprises qui dépendent des OPCA interprofessionnels sont des entreprises qui ne sont pas rattachées à un secteur d'activité en particulier. D'accord. Champ libre, n'étant pas dans le cadre d'une convention collective particulière qui désigne un OPCA de branche. Alors, puisque vous avez la parole, je vais commencer par la première question. Cette réforme, elle est importante. Elle concerne quels sont les points essentiels en fait qui ont changé? Cette réforme qui s'est traduite par la loi du 5 mars 2014 est effectivement une des plus grosses réformes que nous ayons connues dans le monde de la formation, et pourtant nous en connaissons à peu près une tous les 2 ans depuis les années 2000. Elle est importante de par la modification des mesures formation et de par sa façon d'aborder la sécurisation des parcours professionnels. On y retrouve la mise en place d'un entretien professionnel obligatoire qui va être un des cœurs de la réforme pour permettre aux salariés, en accord avec son employeur, de discuter d'évolution professionnelle et d'utilisation des compétences. D'accord. Donc ça va être essentiellement pour l'instant, c'est les points qui paraissent le plus marquants. Alors, ce qu'on va faire, puisque notre troisième invité vient nous rejoindre, donc Patrick Kaminski, bonjour. Alors, vous êtes donc président Midi-Pyrénées. Du FONGECIF Midi-Pyrénées. Alors, le FONGECIF, on en parlera tout à l'heure parce que dans l'attribution des fonctions, j'essaye un peu de faire comprendre, on va dire, à tous ceux qui ne connaissent pas les OPCA, entre autres, et puis le FONGECIF. Alors, le FONGECIF, quelle est sa particularité par rapport aux autres OPCA? Et le FONGECIF, sa particularité, c'est qu'il accompagne les salariés dans leurs demandes personnelles d'accompagnement pour une évolution professionnelle, le financement d'une formation. Donc, contrairement aux OPCA qui sont tournés vers les entreprises, les demandes viennent des entreprises, chez nous, c'est le salarié qui vient solliciter des financements pour s'occuper personnellement de son avenir professionnel. On n'a pas, dans la réforme, il n'y a pas de changement dans l'attribution, on va dire, des fonctions de chacun. Les rôles sont les mêmes que ceux qu'il y avait avant. La réforme n'a pas changé les rôles. La réforme n'a rien changé, elle nous a attribué des missions complémentaires. D'accord. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu plus en détail les différents points. Alors peut-être, monsieur Guillaume, je reviens vers vous. Alors, un des grands points dont on parle beaucoup, on dit le DIF est mort, a priori, et donc vive le CPF, alors un sigle pour un autre. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus sur les modifications que ça va entraîner? Alors la modification principale, c'est qu'auparavant le DIF était lié et était rattaché très directement au contrat de travail et donc au statut de l'individu qui activait ses droits à DIF au travers de son contrat de travail. Maintenant, les droits deviennent intégralement portables, liés à l'individu, ils deviennent universels. Tout actif âgé de plus de 16 ans en France, c'est-à-dire aussi bien le salarié que le demandeur d'emploi, aura maintenant un compte personnel formation qu'il gardera jusqu'à son départ en retraite et qu'il pourra activer indépendamment de son statut pendant qu'il est salarié, pendant qu'il est demandeur d'emploi. Donc c'est un droit qui est encore plus ouvert que le DIF et qui en plus est intéressant puisqu'il a vocation à articuler les différents financeurs, les différents cofinanceurs potentiels autour du projet de l'individu. Alors qu'auparavant, quelqu'un qui avait un projet de mobilité professionnelle, on lui demandait avant tout, mais vous êtes salarié, de quelle branche, de quel secteur, vous êtes demandeur d'emploi. C'était pas les mêmes financeurs, donc il n'y avait pas cette cohérence du trajectoire de l'individu. Là, c'est vraiment le plateau technique qui va s'organiser autour du projet de l'individu. Donc c'est ça que permet le CPF aujourd'hui. Au niveau du volume d'heures, on a l'équivalent. Est-ce qu'on a un peu perdu, on a gagné? C'est un petit peu supérieur. On va être sur un plafond de 150 heures au lieu des 120 du DIF auparavant.
Ça, c'est le cumul, hein, c'est ça. C'est ça, 150 cumul de 150 heures maximum. Une fois qu'on a utilisé ces 150 heures, ça redémarre à zéro. C'est ça, c'est un crédit d'heure en fait qui s'active tous les ans. Voilà, c'est véritablement le temps qui fait que le crédit va se cumuler. Alors c'est un crédit de 150 heures qui peut être en outre complété par d'autres financeurs qui peuvent abonder comme ça ce crédit d'heure qui va être utilisé pour le projet de la personne. D'accord. Donc on va dire un changement quand même majeur, hein, surtout dans l'attribution. C'est un changement alors qui sous-entend un enregistrement. Hein. Ça, c'était un peu nouveau parce qu'on ne le faisait pas. Il faut passer sur Internet, c'est ça? Alors, dans la mécanique, oui, il y a beaucoup de nouveautés. Il y a une plateforme qui a été mise à disposition des individus, qui a été activée par la Caisse des dépôts et des consignations. Donc, chacun peut aller s'inscrire sur son compte personnel formation, voilà, sur ce site internet. Il va d'abord renseigner, si jamais c'est le cas, le crédit d'heure DIF dont il disposait au moment où la loi est passée, c'est-à-dire à partir du 1er janvier, le DIF a disparu, vous l'avez dit tout à l'heure, a été remplacé par le CPF, mais on avait tous plus ou moins un crédit. On va aller le renseigner sur une communication qui nous a été faite par nos employeurs. Et après, c'est les différentes branches professionnelles, les conseils régionaux, les pôles emploi qui vont mettre, au fur et à mesure de l'existence du dispositif, des listes de formation éligibles. Et les salariés, les individus, les demandeurs d'emploi pourront aller choisir dans ces listes-là et activer leur projet formation. Alors, dans la continuité, M. Simonin, là on vient de dire que c'était des listes de formation, donc on ne peut pas, avec le CPF, financer n'importe quoi. Financer n'importe quoi, effectivement, ne sera pas possible. Financer son projet de formation, c'est l'objectif du compte personnel formation. Donc la première étape va consister à créer un projet, à valider un projet de formation. Pour ce faire, il existe d'ailleurs une autre mesure de la loi qui est le Conseil en évolution professionnelle, mesure qui nomme très clairement 5 interlocuteurs pouvant mettre en œuvre ce Conseil en évolution professionnelle, dont mon confrère du FONGECIF fait partie. Et à ce titre-là, le titulaire du compte personnel formation pourra faire valider son projet et choisir la formation correspondante. Au jour d'aujourd'hui, on doit compter 2500 formations dites éligibles sur le compte personnel formation. Beaucoup, oui. Nous ne sommes que début janvier. Toutes les listes ne sont pas rentrées, bien, il manque beaucoup de choses et certaines vont être complétées dès la semaine prochaine. Donc à terme, on aura un choix très très vaste d'actions de formation potentielles. Et vous avez le choix, pour compléter, vous avez le choix régional et vous aurez la liste nationale aussi. D'accord. Et par rapport au DIF dont le détenteur était lié à son entreprise, notamment aussi pour le choix des formations qui pouvaient être éligibles au DIF. Aujourd'hui, le salarié, à la différence, lui est maintenant détenteur de son compte et au travers des listes, donc plus de 2000 possibilités, peut choisir dans cette liste sans intervention du secteur d'activité dans lequel il se trouve actuellement. Alors, une autre question, alors je sors un peu du CPF, la répartition financière, il semblerait qu'elle ait changé également. On demande plus d'efforts aux grosses entreprises et un peu moins aux petites, c'est ça? Je ne sais pas, peut-être... Je répondrai l'inverse si on lit la loi, puisque la loi nous dit moins d'obligations fiscales et une plus forte obligation sociale, donc plus de dialogue entre le salarié et l'employeur pour la partie salariée. Et si on s'en tient à un point de vue mathématique, les entreprises de 10 salariés et plus ne vont plus cotiser 1,6% de leur masse salariale auprès de l'OPCA et des OPACIF, mais seulement 1%. Donc il y a mathématiquement une diminution de l'obligation de versement, ce qui n'empêche pas le maintien d'une obligation de formation des salariés afin de développer les compétences. Donc c'est un transfert de la charge vers une notion beaucoup plus sociale d'investissement formation, d'investissement sur les compétences de l'individu. D'accord. Alors, par rapport au CIF, parce que bon, je parlais du congé individuel de formation quand même, qui n'est pas forcément connu, c'est un petit peu, je dirais, comme le DIF quelque part. On en a beaucoup parlé, en termes d'usage, c'était quand même beaucoup moins évident. Le congé individuel de formation, au niveau d'abord de votre budget, pas de changement sur la réforme? Non, le budget. Alors, le congé individuel de formation, à la différence du droit individuel à la formation,
permettait l'accès pour un financement global d'une formation. C'est-à-dire on n'était pas limité à 120 heures. En Midi-Pyrénées, on finance jusqu'à 1200 heures une année. Donc on n'est plus dans le même style de projet du salarié dans son développement personnel, professionnel. Aujourd'hui, le financement des congés individuels formation ne va pas sur le fond ne va pas changer. Ce qui va s'imposer à nous à partir du 1er janvier, c'est que la collecte qui était faite au niveau des régions, puisque les FONGECIF sont des organisations régionales, la collecte qui se faisait au niveau des régions se fera maintenant au niveau national et sera redistribuée. Aujourd'hui, ce sera le FPSPP, donc un terme un peu toujours très compliqué à comprendre. C'est le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, mais ça c'est plutôt pour les initiés, qui aura la collecte globale attribuée pour le congé individuel de formation et qui refera la redistribution aux régions suivant des critères bien établis, hein, la masse salariale, le nombre de petites entreprises dans la région. Mais donc le financement devrait être maintenu au niveau où nous le connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en Midi-Pyrénées, la dernière collecte que l'on a faite, on a collecté 30 millions d'euros auprès des entreprises de la région, que l'on redistribue en formation. Donc pas de changement majeur, on va dire. Non, enfin aujourd'hui, on n'espère pas de changement majeur, sachant que directement, quand vous avez l'accès à vos entreprises, vous avez accès à la masse salariale des entreprises de Midi-Pyrénées qui cotisent directement. On sait toujours qu'on a toujours des craintes de perte en ligne quand on passe par un autre réseau. Le congé individuel de formation a toujours autant de succès. Alors, on peut expliquer rapidement ce dont il s'agit ? Oui, le congé individuel de formation. Donc, chaque salarié du privé et ex-CDD, enfin, demandeur d'emploi ex-CDD, puisqu'il y a deux dispositifs disponibles, hein, le CIF-CDI et le CIF-CDD, sont accessibles à tous les salariés ayant des droits ouverts, hein, donc avec les règles qui sont définies, le nombre d'années de salariés en CDI ou de contrats en CDD. Et donc le salarié présente son projet à la commission de FONGECIF Midi-Pyrénées et qui est financé. Il n'est pas financé à 100% de la première fois puisque c'est en fonction des fonds disponibles, puisqu'on voit bien que c'est attaché à la collecte. Mais le financement, je répète, le financement du projet du salarié et va jusqu'à 1 an, 1200 heures. Donc les salaires et les coûts de formation sont pris en charge par l'OPACIF. D'accord. Juste peut-être une dernière question, on va essayer de bref pour essayer de rattraper un peu le temps qu'on a malheureusement perdu au démarrage. Monsieur Demergue, on a parlé de cette obligation de l'entreprise maintenant de recevoir et de s'occuper de la formation des salariés. Il y a une nouvelle obligation ? Alors non, l'entreprise déjà a toujours eu une obligation de former, elle a surtout un intérêt majeur à former. Tous les chefs d'entreprise vous le diront, surtout en Midi-Pyrénées où on a quand même une économie qui est très tertiaire, mis à part l'aéronautique, l'aérospatiale, on est quand même sur une économie extrêmement tertiaire et tous les chefs d'entreprise vous disent mais moi je n'ai de richesse que d'hommes. Donc le développement de la compétence est nécessaire à l'atteinte de leurs objectifs stratégiques et ils ont donc tout intérêt à former. Maintenant, il faut qu'ils le considèrent véritablement comme un investissement. Et donc la responsabilité qu'ils ont demandé et que maintenant il leur est donnée au travers de cette loi, c'est de dire avant pour vous acquitter de votre obligation de formation vous n'aviez qu'à payer, maintenant on vous demande de faire. Ça veut dire qu'il faut aussi valoriser certaines situations formatives qui auparavant n'étaient pas considérées comme étant de la formation. Ça veut dire qu'il faut qu'aussi les organismes de formation travaillent le sujet de l'évaluation, travaillent le sujet des acquis de la formation et de la contribution de ces acquis à l'atteinte des objectifs stratégiques de l'entreprise. À partir du moment où l'entreprise ne bénéficiera plus de formation via des fonds mutualisés, je donne d'un côté et puis je me fais refinancer de l'autre, à partir du moment où on va véritablement le sortir sur son argent à elle, je pense qu'elle sera plus attentive à son achat de formation et le considérera comme une véritable décision d'investissement. Donc je trouve qu'en cela la réforme est extrêmement saine. D'accord.
Juste un point important quand même sur la réforme, c'est le conseil en évolution professionnelle qui est mis à disposition des salariés, donc qui pourra mobiliser après des entretiens le compte personnel de formation. Donc ça, c'est d'une grande avancée pour les salariés qui pourront avoir accès autour de 5 acteurs majeurs qui sont définis dans la loi à l'accès direct à des conseillers qui pourront les accompagner dans leurs projets ou les conseiller sur leur projet, s'ils sont sur la bonne voie. Donc ça, c'est quelque chose qui se met en place au 1er janvier. Dispositif donc, qui n'était pas connu avant, mais qui sera une grande avancée pour les salariés qui voudront bien se saisir de cette opportunité. Et derrière, pour mobiliser leur compte personnel à bon escient et dans la perspective d'une réelle évolution et toujours liée à l'employabilité, puisqu'aujourd'hui, la problématique du salarié, c'est l'employabilité. D'accord. Donc on voit que en fait, c'est un changement de philosophie quelque part. Oui. Mais prise en considération de la formation. Mais là, il faut, comme pour son compte personnel, il faut que le salarié s'approprie le dispositif, parce que s'il ne le mobilise pas, personne ne le mobilisera pour lui. La loi a cet avantage d'être très complémentaire. Le salarié et le demandeur d'emploi peut bénéficier du compte personnel formation. Le salarié va bénéficier d'un entretien professionnel, qui sont donc des moments pour prendre la photographie sur un projet d'évolution professionnelle. Et ensuite, il y a des outils qui sont mobilisables, dont le compte personnel formation, mais également le CIF et toute une série d'autres outils. On va malheureusement devoir s'arrêter, parce que je vous dis, on essaie de rattraper. Je crois quand même qu'on a consacré un petit peu de temps quand même pour en parler, c'était important, la réforme. Pour toute personne intéressée, on peut tout à fait d'abord venir sur ce salon, pour rencontrer directement et en discuter. Et puis j'imagine que bien au niveau de l'Opcalia, FONGECIF, que de la GEFOS, sur vos sites, on doit trouver. Sur nos sites, on trouve toutes les informations et on est prêt à accueillir tous les demandeurs qui le souhaitent. Merci à tous les trois. Merci de votre accueil. Merci à vous. Voilà. Alors, on va juste faire une petite pause. On se retrouve avec un autre sujet. Merci.